Vous trouvez peut-être que vous avez trop de choses dans votre cuisine. Est-ce qu'il serait pas temps de se séparer de quelques petits appareils électroménagers? Vous savez, ceux dont on se sert 1 ou 2 fois par an pour des occasions. Pour ma part, j'ai essayé de réduire au maximum ceux qui prenaient de la place dans ma cuisine et qui m'étaient pas très utiles. Je partage dans cette vidéo les appareils électroménagers que je n'ai pas et les alternatives, par quoi je les remplace. Let's go désencombrer un petit peu votre cuisine avec moi. On commence tout de suite par les appareils à raclette ou à fondu. Carrément, je les ai mis dans une même catégorie. Il y a très longtemps, j'avais un appareil à raclette. J'avoue que je m'en servais, mais vraiment 1 à 2 fois par an. Versus la place que ça prenait immense. C'était, je crois, un appareil à raclette pour 6. C'était quelque chose que je stockais souvent tout en haut d'une étagère parce que le reste de l'année, je ne m'en servais pas. Je l'ai vendu il y a maintenant quelques années et je ne regrette pas du tout. Pour faire les raclettes, soit j'emprunte ce genre de choses. Je vais peut-être voir si des amis, des proches, des voisins ont un appareil à raclette parce que c'est le genre de choses qu'on peut facilement prêter, nettoyer et rendre. Et je sais qu'il y a aussi des magasins qui font de la location. Il me semble dans les supermarchés maintenant vous pouvez aussi louer simplement des appareils à raclette. Donc je trouve ça trop bien que cette alternative se mette en place de plus en plus. Vous avez aussi des sites où vous pouvez louer entre voisins, etc. Donc il y a moyen de louer pour pas cher. Je trouve ça vraiment mieux de pouvoir louer sur une petite période juste pour l'occasion dont on a besoin, juste pour le dîner ou quoi que ce soit. Et ensuite de laisser repartir cet objet parce que c'est le genre d'objet qui prend énormément de place. Donc à chaque fois que je dis que j'ai pas d'appareil à raclette à fondu, tout le monde me dit mais comment tu fais pour t'en passer? Moi j'aime trop la raclette, etc. Ne pas avoir l'objet ne signifie pas qu'on ne va pas en faire, qu'on ne va pas l'utiliser, mais il y a d'autres façons, d'autres alternatives qui existent pour ne pas s'encombrer avec cette chose toute l'année. Après, si vous faites des raclettes toute l'année, quasiment tous les mois, bah c'est un objet peut-être qui vaut le coup d'être regardé pour vous, mais pour moi vraiment par rapport à la place que ça prenait et l'utilisation que j'en avais, c'était quasi inutile. Pour la fondue, je trouve que c'est encore plus compliqué parce que pour faire la fondue, je trouve que c'est quand même toute une technique, le mélange des fromages, etc. Ça, je trouve que c'est quand même assez spécifique. Donc tout simplement, je préfère aller en restaurant pour prendre une bonne fondue. Ça m'arrive aussi de le faire maison, j'en ai déjà fait chez des amis qui en avaient une. Par exemple, dans des locations Airbnb, si vous prenez des locations qui sont au ski ou dans des chalets, souvent vous avez des appareils à raclette à fondue. Ça peut être l'occasion aussi, quand vous checkez un Airbnb ou quoi, de regarder s'il y a ce type d'appareil. C'est l'occasion d'en faire de temps en temps ailleurs. Vraiment au resto, ça reste quand même mes meilleures fondues parce qu'ils ont souvent la très bonne façon de les faire et en plus, bah après le matériel, forcément vous partez pas avec, donc tant mieux. Deuxième autre chose que j'avais auparavant, c'est un blender. J'avais acheté ça à Lidl, vraiment pas cher. Vous savez, les blenders vraiment en hauteur pour faire les smoothies. Mais ces blenders là ont peu de puissance, c'est-à-dire que je pouvais faire tout ce qui était smoothie, les glaces à la limite, mais je pouvais pas faire tout ce qui était beurre de cacahuète, purée d'oléagineux, purée d'amandes, purée de noisettes, etc. Là, il avait vraiment pas assez de puissance et la lame était beaucoup trop petite. Je trouve que c'était vraiment une très bonne approche pour commencer les smoothies. Mais maintenant, vous savez que j'ai mon monsieur cuisine qui a une lame qui est beaucoup plus importante, une lame en S qui tranche beaucoup plus aussi, et le fait qu'il soit en inox, c'est un matériel qui est beaucoup plus résistant, qui est beaucoup plus simple parce que souvent, je crois que mon blender avant était en verre. Si vous avez des blenders, essayez au minimum qu'ils soient en verre parce que vraiment le plastique n'est pas fantastique. Mais avec mon monsieur cuisine, je peux faire tout ce qui est purée d'oléagineux, je peux faire aussi en beaucoup plus grande quantité parce que la cuve en inox est bien plus grande. Je parle beaucoup de cet appareil là dans cette vidéo étant donné que ça a remplacé beaucoup de choses, beaucoup de petits électroménagers chez moi, et j'ai vraiment mis du temps à me réfléchir et à me dire quel robot je vais prendre. Est-ce que j'ai vraiment l'utilité d'avoir un robot? Et aujourd'hui, quand je vois tout ce que ça a pu remplacer comme petit électroménager, je me dis que j'ai vraiment gagné au change. Pareil pour les petits mixeurs, hachoirs. J'avais avant un petit mixeur à main pour juste mixer un oignon quand on en a besoin dans une recette, sauf que au bout d'un moment il s'est cassé, que pareil c'était quelque chose qui était en plastique. Finalement, pour tout ce qui est petits condiments comme ça à hacher, je prends tout simplement les choses qui sont déjà hachées chez Picard, donc les oignons, l'ail. En fait, je me suis rendu compte que quand j'achetais une gousse d'ail, quand j'achetais des oignons, ils finissaient toujours par pourrir. Que le fait d'avoir des condiments de chez Picard, donc qui sont congelés dans des petites boîtes, ça permet aussi de prendre juste la quantité qu'il nous faut, de pas trop stocker dans le congèle. Et j'avais aussi un gros robot que j'avais récupéré de chez mes grands-parents pour faire notamment les carottes râpées, pour hacher. Vous savez, c'est vraiment les robots avec le petit tube où on passe comme ça et ça hache de différentes façons. Un objet qui prenait énormément de place. Mais j'avoue, quand je l'avais découvert pour faire les carottes râpées par exemple, ça m'a changé la vie. C'était vraiment trop cool. Je faisais aussi tout ce qui était houmous à l'intérieur, et mes steaks végétaux aussi parce que ça mixait, etc. Enfin, je faisais un peu tout avant, mais c'était une galère quand même à nettoyer. Ça restait du plastique et la puissance était limitée parce que c'était un vieux robot. Je me débarrasser de celui-ci qui était assez énorme, du petit mixeur manuel pour tout remplacer par le monsieur cuisine qui a vraiment une capacité de hachage, parce que ce mot existe, qui est vraiment top, et je peux vraiment faire tout avec. Je rajoute au passage d'ailleurs la machine à pain parce que vous aviez été beaucoup dans ma vidéo
où je vous parle du Monsieur Cuisine, que je vous partage comment je l'utilise au quotidien, mon avis, ce que j'en pense, etc. Et beaucoup m'ont demandé le pain et j'avais pas encore testé à l'époque. Et maintenant, je peux vous dire que même la fonction pétrissage pour le pain maison, le pain cocotte en tout cas que j'ai testé, est vraiment top. Donc la prochaine fois, il faudrait que je teste les brioches, les pains au lait, ce genre de choses. Mais même pour ça, j'ai pas non plus besoin d'avoir une machine à pain. On va ensuite passer à l'appareil à gaufres. Encore une chose que j'avais, comme quoi je me dis que vraiment petit à petit, à travers mes déménagements et des encombrements que je fais dans ma cuisine et tout, je me suis débarrassée d'énormément de choses. J'avais un appareil à gaufres, vous pouvez changer vraiment les moules, soit vous faites en mode croque-monsieur, soit vous faites avec des gaufres. Tout ce qui est croque-monsieur, vraiment je préfère le faire à la poêle, je préfère que le pain soit encore aéré et pas trop compact. Donc pour ça, j'ai vraiment aucun regret. Et pour ce qui est de l'appareil à gaufres, alors déjà, je n'ai jamais trouvé une recette qui ne collait pas à mon moule. Il y a le nettoyage de l'appareil à gaufres, il faut enlever les grilles, il faut vraiment gratter entre tous les petits carrés. C'était une galère à nettoyer cet appareil et qui prend quand même pas mal de place. Donc j'ai décidé de m'en débarrasser pour le peu de gaufres que je faisais, vu que voilà, j'avais pas vraiment trouvé de recette parfaite. Et je remplace tout simplement par des crêpes. Alors oui, bien sûr, les crêpes, c'est pas la même chose que les gaufres. J'ai envie de petites choses sucrées, de petites choses un petit peu fancy comme ça. Je sais pas, les crêpes, ça a ce petit côté, je trouve. C'est pas comme des gâteaux, quoi. C'est un peu plus cool, un peu. Tu peux mettre ce que tu veux à l'intérieur et tout. Je sais qu'avec Alma, on adore en faire. Encore une fois, avec mon robot, c'est super simple. Je l'ai fait en 2 secondes. Mais quand je veux une gaufre, par exemple, ça va être en occasion à l'extérieur. Donc plutôt, quand j'ai le choix entre une gaufre et une crêpe en extérieur, je vais parfois prendre une gaufre parce que je me dis que c'est moins ce que je peux faire moi-même à la maison, pareil au restaurant, etc. Et privilégier les crêpes à la maison qui sont beaucoup plus accessibles, je trouve, à faire et que je fais tout simplement dans ma poêle classique. Donc vous savez peut-être, si vous avez vu mon cuisine tour où je vous montre tout ce que j'ai dans mes placards, etc., que j'ai réduit au max aussi tout ce qui est poêle casserole. Donc j'ai 2 casseroles, 2 poêles, une petite, une grande à chaque fois, et je fais mes crêpes dans la plus grande de mes poêles. Je n'ai pas de crêpière, donc j'ai du mal à comprendre quand même le principe. Normalement ta crêpe, tu peux quand même la retourner dans une poêle classique. N'hésitez pas à me dire si vous avez une crêpière, la particularité de cette poêle, parce que j'arrive pas vraiment à comprendre. Peut-être que ça met moins de temps à chauffer, je sais pas. Pour ma part, je l'ai fait très très bien dans ma grande poêle, la plus grande de mes poêles classiques. Comme je n'ai jamais eu aussi les appareils à crêpes, un peu comme on fait la raclette, enfin les gros appareils, ça pareil, je trouve ça très encombrant. Je pense que c'est fun, peut-être pour un anniversaire, quand on reçoit des gens, etc. Mais pareil, location, on emprunte autour de nous, on loue, parce que je trouve ça vraiment énorme pour le peu d'occasions dont on peut s'en servir. Autre chose que je n'ai pas comme électroménager, c'est une cafetière, tout simplement, puisque je ne bois pas de café. Moi, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais pour les invités, si les personnes veulent boire du café, etc., si c'est comme à chaque fois que je partage des choses que je n'ai pas chez moi, j'ai cette logique de me dire que je vais pas avoir toutes les choses du monde au cas où peut-être certaines personnes aimeraient bien ça et viendraient chez moi une fois dans l'année ou plusieurs fois, et du coup elles aimeraient bien avoir ça chez moi. Pour moi, ça reste mon univers à moi, mon cocon, et comme peut-être moi je vais avoir plein de thé, d'infusions, ce genre de choses, si quelqu'un n'aime pas les thés ou les infusions, peut-être qu'il en aura pas quand j'irai chez lui, boirai, j'en sais rien, soit un jus, soit de l'eau, enfin ça me gênera pas. Si la personne n'en consomme pas chez elle, je me sentirai pas offensée. Elle n'est pas pensé à avoir ça pour ses invités. Je n'ai pas non plus de bouilloire, parce que je bois du coup énormément d'infusions, de thé, etc. Mais je n'ai pas de bouilloire, j'en avais une, clairement elle a rendu l'âme. Ça reste un des appareils électroménagers que je sens que je rachèterai un jour. Dès qu'arrive l'automne-hiver, j'ai trop envie de me racheter une bouilloire parce que c'est quand même super pratique. Alternative, ce que je fais, c'est que je fais chauffer au micro-ondes. Ça peut servir aussi pour faire chauffer l'eau de vos pâtes plus rapidement avant que vous le mettiez dans la casserole. Ça peut servir aussi pour déboucher les éviers, pour nettoyer les toilettes par exemple. Moi je sais que je mets beaucoup d'eau chaude et ensuite de l'acide citrique, etc. Quand même, il y a des petites fois où je me suis dit j'aurais bien envie d'avoir une petite bouilloire, ça peut être sympa pour remplir les bouillottes aussi. Potentiellement prochain hiver, peut-être que je me rachèterai une bouilloire. Je vous en parlais aussi dans ma vidéo des cadeaux de Noël que j'aimerais avoir pour l'année dernière, notamment une bouilloire qui vraiment précise la température de votre eau, de votre infusion, parce que selon le thé, l'infusion que vous prenez, il y a différentes températures pour pouvoir la déguster vraiment à son plein potentiel. Mais pour l'instant je n'en ai pas, et comme je vous le disais, je chauffe soit au micro-ondes, soit la casserole directement sur ma plaque de cuisson. Autre chose que je n'ai pas, c'est une cocotte minute. Ça, j'ai toujours vu chez ma mère et j'ai toujours vu chez ma grand-mère. Une cocotte minute. Pour l'instant, j'en ai jamais eu besoin. Déjà, ça me semble super dangereux. Je les revois tout le temps ouvrir l'espèce de gaz qui s'échappe et le mettre dehors, et le truc est fumant, et je me dis mais à quel moment j'ai envie d'utiliser quelque chose comme ça. Il me semble que c'est pour la cuisson vapeur, ce que je fais très peu, et encore j'ai une option de panier vapeur avec le Monsieur Cuisine. Sinon pour tout ce qui est vraiment des choses qui mijotent, des plats, les currys, pareil je le fais dans mon robot parce que ça garde une température, quelque chose
chose d'hermétique et ça permet de cuire beaucoup plus rapidement, donc ça c'est trop bien. Pour les currys de lentilles, pour les currys de pois chiches, les choses qui mettent du temps à cuire. Un petit appareil que j'avais il y a des années aussi, c'est un batteur électrique. Ça j'ai l'impression que c'était un peu le genre de choses qu'on offrait quand j'avais eu mon appart. C'était une des choses qu'on m'a offert pour monter les blancs en neige. C'est un truc que je fais très rarement. Je pense qu'en pâtisserie on le fait beaucoup. Et vraiment moi je ne le fais jamais. Je sais pas si le robot le fait. J'utilise jamais cette fonction. Un presse-agrumes, ça aussi c'est quelque chose que j'avais. En fait je suis en train de me rendre compte que quand même je me pensais que c'était des choses que j'avais jamais eu. Que j'ai réfléchi, ce sont des choses quasi toutes que j'ai déjà eu dans ma vie et dont je me suis désencombrée. Presse-agrumes électrique, vous savez, où vous mettez vraiment l'orange, le citron et ça vous presse en 2 secondes. Ça c'était très cool pour faire les jus d'orange maison. Ce n'est rien comparé à mon extracteur de jus que j'ai maintenant. Donc j'ai vraiment mon robot et mon extracteur. C'est les 2 grosses pièces d'électroménager qui sont sur mon plan de travail. Et de l'autre côté j'ai aussi mon grille-pain et mon micro-ondes. Vraiment le presse-agrumes, j'ai l'impression que c'est la base du début du jus. L'extracteur de jus c'est vraiment le niveau au-dessus où on peut mélanger, mettre des carottes, mettre des choses qui se coupent beaucoup plus difficilement et tout. Donc aujourd'hui j'aime trop mon extracteur de jus. Il est tellement simple, pratique d'utilisation, il se lave tellement facilement et j'adore me faire des jus, mais là je ne reviendrai jamais au presse-agrumes, c'est sûr. Et pour ce qui est du citron, j'achète tout simplement des bouteilles de jus de citron, donc comme ça je peux en utiliser, que ce soit dans mon houmous, dans mes currys, j'en ai toujours besoin un petit peu et au moins c'est toujours du citron qui est déjà pressé. Enfin c'est vraiment le jus, j'achète ça en grande bouteille et c'est beaucoup plus pratique. Et enfin une autre machine que je n'ai pas, c'est une machine à popcorn. Il y a sûrement plein d'autres machines qui existent, plein d'autres petits électroménagers qui existent, mais là c'est vraiment les choses auxquelles j'ai pensé moi, que j'ai pu croiser un petit peu dans ma vie et où je me suis dit ah des fois j'aimerais bien avoir ça, mais là aujourd'hui je ne regrette tellement pas de ne pas avoir de machine à popcorn. Pareil, c'est le truc qui prend mais tellement de place et c'est sympa à faire, c'est sympa à voir, mais encore une fois le popcorn je vais soit le prendre en extérieur, donc par exemple au cinéma, soit le faire vous savez au micro-ondes. J'ai de popcorn qu'on achète qui sont plats. En fait tout simplement le popcorn c'est du maïs, donc j'ai jamais testé le maïs directement à la poêle où vous le faites chauffer et il explose tout simplement, donc ça il paraît que c'est super simple. Parce que j'aime bien ce petit côté quand même caramel, j'aime pas qu'il soit tout sec sans rien etc. Bon après c'est vrai qu'on peut faire son caramel maison aussi. Vraiment que je teste une fois, ça doit être bon de le faire tout maison de A à Z. Mais voilà, je prends les petits sachets qui sont déjà tout préfaits si jamais j'ai envie d'avoir du popcorn de temps en temps, parce que vraiment je me vois pas avoir l'énorme machine chez moi. Voilà en résumé tout ce que je n'ai pas. Ce que j'ai, comme je vous le disais, c'est un micro-ondes parce que j'utilise quand même ça régulièrement pour faire réchauffer les plats de ma fille, pour faire réchauffer mes plats. Moi comme je fais quand même des plats pour plusieurs jours, actuellement je fais mes tisanes parce que j'ai pas de bouilloire. Vraiment le micro-ondes je m'en sers tous les jours, c'est quelque chose dont j'arrive pas à me passer pour l'instant, mais j'aimerais bien. Mais il a toujours été dans ma vie, c'est toujours quelque chose qui m'a super bien dépanné et tout, donc c'est vraiment une prochaine étape, mais pour l'instant je me vois toujours pas l'enlever chez moi. J'ai ensuite un grille-pain qui me sert quasi tous les jours aussi, parce qu'en fait je congèle, je fais soit le pain maison, soit je l'achète déjà tranché et je le congèle directement, parce que sinon pareil beaucoup trop de gâchis. Souvent 3-4 pains au frigo et je les sors par tranches, je les mets au grille-pain, ça les décongèle, c'est parfait. Je peux les déguster directement pour le repas. Et ensuite comme je vous le disais, j'ai mon robot Monsieur Cuisine Édition Plus et j'ai mon extracteur de jus. N'hésitez pas à me dire les appareils électroménagers que vous n'avez pas chez vous, que vous avez désencombrés, ou peut-être si cette vidéo vous a fait réaliser qu'il y a certaines choses dont vous pourriez vous passer. Si vous avez la motivation, let's go faire un petit tri dans votre cuisine, allez voir à droite à gauche, surtout dans les placards du haut ou du bas au fond, ce que vous n'utilisez pas et qui prennent de la place dans votre cuisine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!